Bonjour à tous l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo FAQ comme vous avez vu le titre. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur Discord. Et on va y répondre tout de suite, tout simplement. C'est parti, installez-vous. Installez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je suis un peu excité en fait, c'est ma première FAQ, il faut me comprendre. Alors, tes prochains gros projets et en quoi la commu pourrait t'aider sur certains projets. Alors... au niveau des gros projets, j'en ai énormément. Des projets ambitieux, des gros projets. Mais à mon échelle, parce que, comme vous en doutez, hein, je suis pas riche. Je suis pas riche et mon contenu pour l'instant ne marche pas sur YouTube. Du coup, je dois me concentrer sur ce que je peux faire avec les moyens que je peux mettre. Et voilà, mais franchement, j'ai plein de gros projets, honnêtement. Des projets où je me dépasse, des projets avec des gens. Et même, je peux vous spoil un projet. Mais bon, en vrai, c'est pas du tout un spoil parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, sur le début de mes lives YouTube et sur le début de mes lives Twitch, j'en parlais. En gros, j'ai un projet de faire une vidéo chasse au trésor, vraiment énorme. Je sais que ça va être dur à organiser et je sais que ça sera vraiment dans le plus tard. Mais voilà, un des plus gros projets que j'ai en tête. Et en quoi la commu pourrait t'aider sur certains projets? Honnêtement... Les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Mais surtout, pour ceux qui sont bien financièrement, vous pouvez m'envoyer un petit don, voilà, je vous mets mon PayPal en description. Ton meilleur souvenir en live? Alors mon meilleur souvenir en live, honnêtement, j'ai lancé tellement de live. De toute façon, je vous mets à l'écran le nombre d'heures de live que j'ai. Mais en fait, j'ai tellement lancé de live. Attends, je réfléchis 2 secondes. Honnêtement, je dirais que c'est le jour, en fait, je travaillais à ce moment-là, dans une petite pizzeria et tout, voilà. Je travaillais et je me rappelle que ce jour-là, je devais préparer un live pour mon affiliation sur Twitch. En fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand tu commences Twitch, il y a 2 manières de passer un cap. Il y a le cap de l'affiliation et le cap du partenaire. Bon, partenaire, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, j'ai réussi à passer le cap de l'affiliation. Bon, c'est l'un des caps les plus faciles, tout le monde peut l'obtenir. Mais quand même, tu vois, ça fait plaisir de passer ce cap-là. Je devais préparer ce live où je passais ce cap. Et honnêtement, j'étais trop content. Quand j'ai lancé le live, il y avait du monde. Franchement, c'était super cool. Je rentrais du taf, c'était en après-midi. Je finissais à 14 h, j'étais crevé, mais j'ai quand même lancé le live. Et voilà, c'était super cool. Et oui, surtout un truc aussi très très important, c'est que quand tu débloques l'affiliation, en fait, tu débloques les subs. Pour ceux qui ne savent pas, un sub, en gros, c'est une manière de soutenir un créateur de contenu. C'est 5 € par mois et tu peux gagner des émoticônes, tu peux gagner, bref, plein de choses. Et le fait de débloquer les subs aussi, ça m'a fait plaisir parce que ce serait un moyen de me soutenir, tu vois. Et en plus, dans ce live même, il y a quelqu'un qui a offert un sub, j'étais trop heureux. Vraiment, j'aurais trop aimé retrouver ma réaction, mais je l'ai pas en fait. Je l'ai pas. Je sais pas, j'ai supprimé tous les clips que j'avais avant. Mais ouais, voilà, l'un de mes meilleurs souvenirs en live. Prochaine question, si tu devais changer quelque chose à ton parcours, ce serait quoi? Honnêtement, pour l'instant, parce que moi je vais parler de mon parcours au niveau des réseaux, pas de ma vie personnelle. Honnêtement, rien du tout. En fait, sur cette question, t'as 2 réponses possibles. T'as la réponse non, je changerai rien parce que si tu changes quelque chose, il y a moyen que tu sois plus comme ça ou tu sois plus comme ci. Et la deuxième réponse, c'est tu changes tout pour que ça soit comme toi tu l'imagines. Mais sauf que dans la vie, il y a rien. Il n'y a jamais rien qui se passe comme tu le veux, tu vois. Du coup, la deuxième réponse, c'est plus une réponse féerique. Parce que c'est pas possible. Bon, en vrai, première réponse, quoi. Genre, voilà, je vais continuer d'avancer avec la mentalité, avec les échecs, avec les victoires, et voilà, quoi. Voilà, je ne changerai rien du tout, tout simplement. En quoi tu trouves que tu as évolué depuis le début de ta chaîne YouTube? En quoi, honnêtement, en tout. Tout simplement, en tout. Franchement, au début de ma chaîne YouTube... Et cette question, elle me fait rire, honnêtement. Mais au début de ma chaîne YouTube, je savais pas faire de miniatures, je savais pas monter correctement, je savais pas parler. En fait, il y a tellement de choses, honnêtement. Et franchement, je trouve que j'ai énormément évolué. Je pense qu'il y a énormément de points aussi où je peux encore évoluer, mais bon, ça, je le vois. Et j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. Mais franchement, j'ai tellement évolué depuis le début de ma chaîne YouTube. Franchement, si je peux retrouver des images, même des vidéos que j'avais fait à l'ancienne, franchement, je vous mets ça à l'écran et laissez tomber. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur la bière. Faites attention parce que cette vidéo elle va pas rigoler. Bien sûr que j'ai évolué, mais Dieu merci. God, thanks God. Vraiment, Dieu merci, j'ai changé même. C'est quoi ça? Dans quelle direction aimerais-tu qu'aille ta chaîne YouTube? Honnêtement, très très bonne question. Moi, comme vous voyez sur ma chaîne YouTube, en fait, le contenu, il est varié. J'allais dire trop varié. Il est varié. Je peux faire un vlog, je peux faire une vidéo box, je peux faire une vidéo sur des jeux vidéo, je peux faire ça. C'est exactement cette direction que je veux que ma chaîne prenne. Je m'oblige pas à faire un contenu, toi, que je sois libre au niveau de ma créativité. Mais je sais qu'à mon échelle, que c'est pas possible en fait. Faut que je me fasse démarquer par un contenu en particulier et qu'après je pourrais faire ce que je veux. Mais ouais, du coup, ça serait de trouver le contenu qui fait que les gens viendront
Et après, ben, que je sois libre de faire tout ce que je veux, tout simplement. Voilà. Voilà. Être libre, pardon. Être libre créativement. Moi, c'est ça qui me pousse à faire des vidéos et qui me pousse à me dépasser, tout simplement. Tes objectifs pour plus tard. Alors, mes objectifs pour plus tard, je peux donner sur le point personnel et sur le point créateur de contenu, pardon. Bah, honnêtement, j'espère atteindre le 1 million d'abonnés. Voilà, ce serait un cap énorme pour moi. C'est le rêve de tous les créateurs de contenu. Le 1 million d'abonnés, c'est tellement incroyable. Moi, les gars, moi, je suis quelqu'un vraiment de simple. 1 million d'abonnés. Moi, je veux pas qu'on atteigne des filets, des trucs de fou. Moi, juste 1 million d'abonnés, moi, ça serait mon kiff. Je suis quelqu'un de très simple. J'atteins juste cette petite objectif. Ce grand objectif. Et après, moi, je serais fixé. Moi, j'aurais réussi tout ce que je veux. Voilà. Mais ouais, plus sérieusement, des objectifs, j'en ai énormément. Donc, l'équipage et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour voir tout simplement ces objectifs se réaliser au fur et à mesure. Voilà. Et surtout, je vous redirige vers une vidéo qui vous parle de mes objectifs que j'ai sur cette année. Voilà. Allez-y la regarder, vous en saurez un peu plus sur moi et sur mes objectifs. Je compte adopter un animal. Alors, honnêtement... Honnêtement, j'aimerais bien, hein. La vérité, j'aimerais bien, mais la réaction de ma mère, imagine. Parce que ma mère, en plus, elle est pas du tout chien. Je me rappelle, mon père, il avait un chien. Il avait un chien de, je crois, de garde ou je sais plus. Tu sais, les gens qui travaillent dans la sécurité et qui ont les chiens de service. Bon, chien de service, en vrai, pas réellement chien de service parce qu'il venait à la maison, tu vois, le chien. Genre vraiment il faisait partie de la famille. Et bah quand il y avait ce chien là, ma mère elle avait peur du chien. Elle avait grave peur du chien. Et j'étais petit mais je me rappelle, je sais qu'elle avait peur du chien. Donc j'imagine même pas si je ramène un chien. Et un chat honnêtement, ouais pourquoi pas. Non en vrai moi si j'adopte un animal c'est un chien. Parce que j'aime trop les chiens la vérité, j'aime trop les chiens. Et je pense que ça serait même comme l'ancien chien qu'on a eu, un berger allemand. Parce que franchement, moi j'aimais trop ce chien la vérité. C'était une chienne pardon, je me suis trompé, c'était une chienne. Elle s'appelait Toscane, bon elle est malheureusement décédée en 2013. Ouais, je crois qu'elle est décédée en 2013. 2013-2012, j'étais vraiment jeune. Mais bon, pas en tout cas quand je suis chez ma mère. Parce que ma mère, elle va péter un câble, frère. J'imagine déjà sa réaction. Un chien! Un chien ici! C'est quoi les projets pour ta chaîne 2026? Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Mais chef, on est en 2025, j'ai même pas encore fini, chef. Là, s'il faut, demain je meurs, comment je te répondrai plus tard? Non, moi je réponds pas, Dans l'année, je peux me projeter, mais dans l'avenir, jusqu'à 2026, là, wow. On va se calmer, restons sur 2025, finissons cette année si Dieu le veut, et après on parlera de 2026, voilà. Je pense faire plus de live IRL, franchement, ouais, j'aime beaucoup aussi cette question. Franchement, ouais, je pense faire plus de live IRL. Mais ouais, pourquoi pas faire plus de live IRL? Et franchement, là, j'en pense... Enfin, je pense à 2, 3, 4, 5 live IRL que je pourrais faire, tu vois, ça serait cool. Genre découvrir quelque chose, aller manger quelque part. Franchement, j'ai plein d'idées, là. Honnêtement, j'ai plein d'idées. Très bonne question. Quand t'auras percé, tu feras des concours pour gagner des trucs genre la Play. Ouais, allô? Ouais, j'arrive tout de suite. Ouais, j'arrive mon gars. Ouais, t'inquiète. Ouais, non, jamais de la vie je fais ça. Mais jamais de la vie. Non, plus sérieusement, pourquoi pas. Tu as prévu un live cuisine? Oui, un live cuisine est prévu. Ben, pour ceux qui me suivent sur Twitch, je l'avais promis au tout début de ma chaîne. Mais sauf qu'à cette époque-là, j'ai pas de gazinière. Et du coup, ben, j'ai dû le retarder jusqu'en 2025. Et je devais le faire en février, mais sauf que je l'ai pas fait encore. Parce que ma gazinière avait un problème. J'avais acheté une gazinière, mais ma gazinière, elle avait un problème. Du coup, je reporte, mais il aura ce live cuisine. On va faire des pizzas. Ok, on va faire des pizzas. La pizza chèvre miel. Ne parlez pas de pizza à l'ananas, hein, sinon je vous banne tout de suite. Bientôt plus de concepts avec la commu, mais bien sûr. Bah, sur ma chaîne YouTube, déjà, il y a une vidéo où j'ai fait le concours des meilleurs viewers. C'était des questions par rapport à moi et au live que je faisais en général. Ça, c'était cool, tu vois, un petit concept comme ça. Mais ouais, pourquoi pas dans le futur, genre, se retrouver IRL et faire des choses IRL, je sais pas moi. Comme une course, comme des trucs tout simples. Est-ce que tu comptes faire des feats avec d'autres youtubeurs, streamers ou même avec tes potes ou pas? Ouais. Ouais, c'est prévu avec mes amis. Mais au niveau des youtubeurs streamers, j'en connais pas énormément. Déjà, pour que vous sachiez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui consomme énormément YouTube. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, je suis sur les plateformes, mais je regarde pas énormément de gens, ou voire pas du tout de gens, tu vois. Genre stream, je regarde pas de stream. YouTube, je regarde pas énormément de youtubeurs. Mais voilà, mais pourquoi pas dans le futur? Dans le futur, naturellement. Parce que moi, j'aime bien préciser ce mot, parce que sur YouTube,
Je regarde pas énormément YouTube, mais j'entends des échos sur YouTube comme quoi des youtubeurs se mettent ensemble parce que le buzz est un peu meilleur là-bas, parce que le buzz... Non, non, moi je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Moi c'est nature peinture. Ça veut dire que si on s'entend bien, ben pourquoi pas, naturellement on va faire des vidéos ensemble. Mais si on s'entend pas, ça ne sert à rien du tout. Concours de montage édite dessin entre la commu. Mais pourquoi pas honnêtement ça aussi? Pourquoi pas? Ça c'est des très bonnes questions. Hein. Pourquoi pas? Mais ben, quand on sera plus dans la commu et quand il y aura plus de talent, voilà, voilà. Ça viendra naturellement même, je pense. Hein, parce que moi, j'aime bien les concours, hein, c'est cool. Un live retour à ton enfance. Alors déjà, pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Twitch, mais vous êtes fous, quoi. Vous êtes cohésés ou quoi? Vous êtes fous, quoi. Mon Twitch est juste ici et dans la description. Donc n'hésite pas à venir sur Twitch. Et ensuite, un live retour à ton enfance. Ça, très très bonne idée. Pourquoi pas aussi? En fait, pourquoi j'appellerais pas le titre de cette vidéo pourquoi pas directement? Parce que là, vous donnez que des bonnes idées. Un live retour à l'enfance. On regarde tous les dessins animés que tu as connus, c'est possible. Mais bien sûr, ça carrément, je note ça. Bon, je noterai dans mes notes après. Si tu pouvais donner 3 conseils à ton ancien toi, tu lui dirais quoi en particulier? Alors franchement, je lui donnerai pas de conseils, mais juste, j'aimerais qu'il entende ces phrases et qu'il les garde dans son cœur. Première chose que je voudrais lui dire, c'est que ne change pas. La vérité ne change pas. Voilà, tout simplement, reste toi-même. Deuxième conseil, deuxième phrase que j'aimerais qu'il garde dans son cœur. Fais-toi confiance, la vérité, même si tu penses que des fois, tu devrais demander ça, tu devrais demander ci. Bien évidemment, c'est bien de demander, mais fais-toi confiance. Fais-toi plus souvent confiance. Et troisième phrase, pardon, et j'ai du mal, hein. Troisième phrase, quoi qu'il arrive, mets toujours Dieu au-dessus de tout ce que tu fais. Genre, par rapport aux périodes, genre, ne mets pas ta personnalité, ne mets pas ton être au-dessus de Dieu. Voilà. Mais Dieu, en fait, il est toujours là, quoi. Dieu, il est toujours là pour t'écouter, quoi qu'il arrive. Donc vraiment, genre, mettre Dieu au-dessus de toutes les situations qui peuvent t'arriver. Que ça soit les décès que tu as eu, que ça soit les souffrances que tu as eu, que ça soit les défaites que tu as eu, que ça soit tout, le bonheur, le malheur, tu mets Dieu au-dessus de tout, voilà. Le troisième conseil et le dernier conseil que je pourrais lui donner. Dernière phrase, pardon, conseil. J'ai un peu du mal. Alors, quels sont tes objectifs sur les réseaux? Alors, mes objectifs sur les réseaux sociaux, eh ben, c'est tout simple, c'est de percer. Voilà, tout simplement. Non, en vrai de vrai, un objectif, percer, en vrai, c'est un grand mot. Le mot, il est grand. Non, pas percer, mais juste vivre des réseaux sociaux. Ça serait mon objectif. Parce que depuis petit, j'ai toujours rêvé de faire de la vidéo, de la vidéo, des choses en rapport avec la vidéo, que ça soit de l'humour, que ça soit du gaming, que ça soit des courts-métrages, que ça soit voilà, des clips ou même de la musique même. J'ai toujours eu ce besoin de créativité